C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, de partout vous nous suivez. Et voici pour vous le temps de l'Éternel, la tranche qui nous permet de partager sur la parole de Dieu. Moi, c'est Kakagad, et si vous nous recevez chez vous, dites merci à notre réalisateur, Don Divin Rach. Nous allons prier et nous disons tous, Seigneur notre Dieu, nous n'avons que toi comme seul Rédempteur. Merci pour l'amour, la faveur, le souffle de vie. Laisse que ton Esprit Saint nous guide tout au long de cette tranche pendant ces quelques minutes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel. Nous allons consacrer quelques minutes seulement, compte tenu de nos conditions techniques qui ne nous permettent pas de faire l'intégralité du temps alloué pour cette tranche. Et nous allons rapidement prendre l'écriture qui va nous guider aujourd'hui. Nous sommes dans Exode chapitre 32. Nous lirons au verset 25 jusqu'au verset 28. Donc je dis Exode chapitre 32, verset 25 jusqu'au verset 28. La Bible dit ceci. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons juste essayer de dire quelque chose là-dessus. Aujourd'hui, les petits sujets que nous sommes en train de développer, c'est comme une question. Es-tu pour l'Éternel ou non? Parce qu'après avoir vu ce que c'est l'Église de Christ, et en différence avec la religion, on est censé d'avoir son camp, c'est-à-dire choisir être fanatique d'une religion ou être disciple de Christ. Alléluia. Ici, nous connaissons l'histoire. Lorsque Moïse fut appelé par Dieu à la montagne, il a laissé le peuple d'Israël en bas de la montagne avec Aaron. Aaron qui a été bousculé, obligé, poussé par les peuples d'Israël, afin de leur faire un veau d'or, une statue en fait, qu'il devait adorer par le fait que Moïse a traîné là où il était parti à la rencontre de l'Éternel. Et la conséquence, c'est que lorsque Moïse est revenu, il était très énervé. Il a même jeté par terre les tables de la loi qu'il avait reçues des dieux. Et il s'est tenu ensuite à la porte du camp. Il a crié, à moi tous ceux qui sont à l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et la parole de Dieu crie, à moi tous ceux qui sont à l'Éternel, tous ceux qui sont en Jésus-Christ. En la différence de ceux qui sont fanatiques des religions. Alléluia. Et la Bible dit, Moïse a ordonné qu'il mette l'épée au côté et qu'il passe et porte par porte dans les camps pour tuer frères, parents ou je ne sais pas qui. Tous ceux qui sont partis hors la volonté de Dieu. Alléluia. Et ceci, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir cette explication, cette manière de voir en disant que parce qu'il y a des gens qui sont fanatiques des religions, ils doivent périr. Non. Comme c'est fait couramment, les gens qui tuent les gens au nom de Dieu. Ils disent qu'ils tuent des gens au nom de Dieu. Nous avons parlé des guerres des croisades, des guerres des religions. C'était des pèlerinages armés qui avaient pour but d'aller convertir par force les gens. Il n'en est rien d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'épée que nous devons prendre pour entrer dans les camps, et faire en sorte que tous ceux qui sont hors la volonté de Dieu, tous ceux qui se sont prosternés devant des statues, nous puissions le mettre à l'écart ou encore le mettre hors de portée. Ce n'est pas l'épée physique, mais il y a une épée que Hébreux chapitre 4 verset 12 décrit, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette épée que nous devons tous avoir. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui sommes fils de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu et nous qui sommes ses disciples. Alléluia. Amenons donc l'épée qui est la parole de Dieu. Ne tuons pas
comme c'était fait le cas avec Moïse et les enfants d'Israël, mais nous sommes appelés d'utiliser cette épée pour amener ceux qui étaient perdus vers la vie. Parce que souvenez-vous, en ce jour, il y a eu 3000 âmes qui sont partis, mais souvenez-vous, lorsque le Saint-Esprit est venu, le jour de Pentecôte, et que Pierre et tous les autres apôtres ont prêché, il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. De la même manière, la parole de Dieu crie à moi tous ceux qui sont à l'Éternel. Utilisons nos épées, c'est-à-dire la parole de Dieu, au lieu de donner la mort comme c'était le cas de Moïse, mais donnons la vie et restons dans la voie de Dieu. C'était le temps de l'Éternel. Aujourd'hui, comme nous avons dit, merci de nous avoir suivis. Nous continuons à dire à tous ceux qui sont, toutes les femmes qui sont tombées enceintes de ne pas avorter. Et pendant le confinement, donc, celles qui sont tombées enceintes pendant le confinement, de ne pas avorter. Continuons à prier pour tous ceux-là qui sont malades, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Et surtout, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions inbox et aussi d'appuyer cette œuvre au travers les cœurs que vous avez, d'appuyer. Merci pour tout et nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait